ça n'a pas changé en France depuis. La génération précédente a vécu ça aussi. Les dénonciations, enfin, je veux dire, ça fait 60 ans, 100 ans que c'est comme ça. Ça ne changera pas. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu as des pays concurrents. Aujourd'hui, tu sais, il y a 20 ans, il n'y avait pas Dubaï. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des pays qui se développent. Le monde est en train d'évoluer. Les gens qui ont le courage de sortir de leur zone de confort, à quoi bon faire face à autant de problèmes? Moi, si je pouvais revenir en arrière, mais j'aurais gagné 20 ans. Alors, ça m'a beaucoup appris, autant de problèmes. Mais à quoi bon? Prends ton avion, va au bout du monde et travaille dans un endroit où on te laisse bosser, où on te laisse tranquille, où ton argent, c'est ton argent. On ne va pas t'embêter tous les jours. Tu vois? Et se prémunir d'un contrôle fiscal? Quelques conseils? Faites vos déclarations en temps et en heure. Faites attention à vos marges dans votre secteur d'activité. En fait, l'administration fiscale travaille. Ces gens-là, ils sont bêtes et disciplinés. Ils vont prendre un domaine d'activité. Là, la marge, c'est 30. Tu vois, ils ont des statistiques. Donc, quand ils viennent te voir, il faut que ça soit 30. Tu vois, c'est tout. Il faut regarder les marges de chaque concept et du concept dans lequel tu travailles. Comme tu l'avais dit aussi la dernière fois, bien regarder. On peut aussi faire ce fameux rescrit fiscal en avance. Si, Voilà, ça protège, ce rescrit fiscal et autres. Mais je vais te dire avec du recul aujourd'hui, quand tu as vu, on a 65 participations à travers le monde. Donc, on fait du business à travers le monde. Je vais dire une phrase qui est simple. À quoi bon? Est-ce que tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Compris. À quoi bon? Prends ta valise, va à Dubaï. Tu vois, c'est tout. Non, après, bon, t'en as plein. Ils ont cette barrière limitante. Pour eux, Dubaï, c'est juste impossible. Tu sais, hier soir, je parlais avec mon neveu. Il a un ami à lui qui est à New York. Qui travaille dans un jeune qui travaille dans une boulangerie, qui a un deuxième taf. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas pas à New York? Il a 23 ans. Je lui dis, mais va à New York. Tu prends un avion, tu vas chez lui. Les deux, 3 premiers mois, tu essayes de vivre avec lui. Et il m'a dit, ah non, c'est trop loin, je sais pas parler anglais. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Tu sais, aujourd'hui, je pense vraiment que les gens qui entreprennent avec une certaine naïveté à 20 ans en Europe, ils devraient se renseigner, d'accord, sur le fisc, l'imposition, avant même d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, je dis aux gens de 20 ans, profitez de la manne émirati avant qu'il soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, s'enrichir à Dubaï, si ton activité marche, bien sûr, mais ça, c'est comme partout. Tous les jours, il y a des gens en Europe qui ont des activités qui coulent. Mais aujourd'hui, si ton activité marche à Dubaï, tu peux faire fortune rapidement parce qu'il n'y a pas d'imposition avant qu'elle arrive. Parce qu'on n'est pas à l'abri dans 5 ans qu'il y ait de l'imposition. Donc, c'est le moment d'en profiter. Une fois, je regardais, il y avait quelqu'un qui avait été interviewé, un juriste français. Et le journaliste lui dit, comment il faut faire pour devenir riche? Il lui dit, il ne faut pas payer d'impôts. Je l'ai vu. Tu l'as vu, mais il a tout dit. Donc, tu as des gens qui bossent dur et en fait, ils entreprennent sans même comprendre le schéma fiscal avant. Et au bout d'1 an ou 2 ou 3 ou 4, il dit, mais en fait, je ne gagne pas d'argent. Je veux retourner salarié parce que je ne gagne pas d'argent. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas payer leurs impôts. Bien sûr, il faut payer les écoles, les routes, les hôpitaux. Mais je suis juste en train de dire qu'il faut étudier dans chaque pays, c'est quoi la niche fiscale pour profiter. Tu as plein de pays concurrents à la France et aux pays européens. Pour une personne qui veut partir, par exemple, à Dubaï, tu penses que c'est pas mieux? Parce que moi, ça fait 4 ans que je suis là-bas. J'ai quand même vu pas mal de personnes venir essayer des trucs dans le physique. Et franchement, 90%, ils se cassent les dents, ils viennent avec leur argent. Je trouve que c'est compliqué. Mais par contre, tous ceux que j'ai vus venir à Dubaï et qui ont fait des choses dans le digital, online, par exemple l'e-commerce, tu as plein de trucs, des agences, ils ont créé des agences pour de la com, du marketing. Bah, eux, par contre, ils ont tous fait leur argent. Et là, aujourd'hui, c'est des personnes qui ils sont contents parce que ils profitent du régime fiscal émirati. Bon, on va quand même le rappeler, aux Émirats, ils ont installé quand même un impôt pour les entreprises qui sont aux alentours de ces 9%, après 375 000 dirhams de bénéfices. D'accord. Mais pour ceux qui font du business local. Par contre, ceux qui sont en free zone, zéro. Ils sont encore exonérés, mais à partir du moment où ils font un business, où ils font une transaction avec le truc local, le marché local, là, automatiquement, ils peuvent être taxés.
Mais comme tu me disais aussi, pour l'instant, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc rien n'empêche d'avoir sa société dans un autre pays, parce que c'est du digital, et de rapatrier ses revenus à Dubaï. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une chance énorme d'être dans le digital. Alors, il faut en profiter aussi, parce qu'à mon avis, ces gouvernements, ils vont mettre en place un impôt digital. Ils sont pour parler pour mettre en place un impôt mondial. On est à l'abri de rien. Tout va changer. Tu sais, ils s'adaptent. Bah oui. Ils s'adaptent. Aujourd'hui, tu as une certaine partie des entrepreneurs qui a réussi à se faufiler dans cette niche dans le digital. Mais ils vont en rattraper. Obligatoire. Bien sûr. Bon, ils ont déjà un peu commencé, mais c'est un peu tôt parce que chaque pays, par exemple, ils font des organisations comme l'organisation de l'OCDE où ils échangent toutes les informations bancaires de chaque pays et les informations fiscaux. Moi, je pense qu'il y a encore des petits hacks à l'intérieur de ces organisations. Je ne pense pas que tout est dit, tout est envoyé. Je pense que ça dépend entre chaque pays. Tu sais, c'est un peu comme Interpol. Chaque pays a sa propre gouvernance, sa propre police. Et quand ils doivent appliquer les lois et extrader les gens, ils extradent personne, tu vois. Donc, je pense qu'il y a encore des zones d'ombre. Les gens peuvent en profiter, on va dire, point de vue fiscal, mais comme tu as dit, s'ils ont créé ce truc-là, ces organisations-là, c'est pour qu'au final, ils arrivent à cadrer tout le monde. Je t'interromps 2 petites secondes. Si toi aussi, tu as l'impression d'apprendre plein de choses à travers nos vidéos, alors j'ai besoin de ton aide. N'hésite pas à nous laisser ton avis sur les commentaires et liker nos vidéos. Abonne-toi pour qu'on puisse te délivrer encore plein de vidéos comme celle-ci. Merci et bon visionnage. Tu sais, c'est pour cadrer. Aujourd'hui, pour moi, il faut profiter de ce business digital et il faut comprendre avant d'entreprendre dans un pays comment ça se passe la fiscalité. Tu sais, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. D'accord ? Et je vais te dire en toute transparence, le peu de gens qui gagnent de l'argent en Europe, c'est des gens qui trichent. La réalité, elle est là. Ah ouais. D'accord ? Celui qui paye plein pot, il va vivre un peu sur l'entreprise, mais il n'aura jamais de richesse personnelle jusqu'à ce qu'il vende l'entreprise. Tu sais, je suis entouré d'experts comptables. Quelqu'un qui connaît bien la comptabilité te dira il n'y a pas d'argent à gagner au final. Tu tournes en rond. Et regarde bien autour de toi, les gens qui gagnent de l'argent en France, c'est des gens qui trichent. C'est soit des gens qui font de la décaisse, soit des gens qui font du black, etc. Sinon, il n'y a pas d'argent. Non, il n'y a pas. Même si tu fais des chiffres d'affaires énormes et des bénéfices énormes, il n'y a pas. La pression fiscale est tellement bien réfléchie qu'elle est faite en sorte qu'il n'y ait pas d'argent. Tu n'auras jamais d'argent dans tes poches à titre personnel. Tu auras un salaire, de quoi vivre décemment, peut-être 10 000 euros par mois. Tu vas payer dessus 10 000 de charges. Et sur tes 10 000, en fonction où tu es des enfants ou pas, tu vas peut-être payer 2 000, 2 500 d'impôts. Donc, il te reste 7 500, mais tu as coûté à l'entreprise 20 000. Donc, tu vas bien vivre, mais tu t'enrichis pas. Maintenant, c'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'avant. Si vous avez envie de vous lancer, mais qu'il vous manque les bonnes stratégies et un coup de main pour démarrer, je vais vous aider à identifier les nouveaux produits uniques du moment. Je vais vous donner ma méthode et mes outils pour créer votre boutique rapidement, qui va se démarquer de la concurrence, même si vous n'êtes pas bon en technique. Et je vais vous former pour attirer des visiteurs ciblés en automatique sur votre boutique. Si vous souhaitez découvrir comment notre méthode peut s'appliquer à vous, vous avez une vidéo complète explicative juste sous cette vidéo. Cliquez sur le lien